soir, nous allons parler de l'amour. L'amour, qu'est-ce que c'est? L'amour, dans un premier temps, est Dieu. L'amour est Dieu. Donc, si je vais donner thème à mon enseignement ce soir, c'est l'amour est Dieu. Dieu est amour. Comme les gens ont l'habitude de dire, Dieu est amour. Mais j'ai dit, l'amour est Dieu. Donc, celui qui pardonne, il est rempli d'amour. Donc, l'enseignement va se baser sur le pardon. Le pardon dans son ensemble. Mais on ne peut pas parler pardon sans parler de celui qui a créé le pardon. Et le français dit « je m'excuse ». Le mot « je m'excuse » n'est pas biblique. Le mot « je m'excuse » est beaucoup intellectuel et beaucoup théologique. Mais le pardon est spirituel, le pardon est Dieu lui-même. Donc, on va voir le livre de Genèse, chapitre 18, le verset 26, qui parle d'Abraham. Abraham, lorsque Hachem lui a dit que je vais aller détruire, je m'en vais vers Sodome parce que leur péché est monté jusqu'à moi. Alors, c'est assez. Je vais agir maintenant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham s'est mis à genoux pour intercéder, afin que Dieu puisse renoncer cette décision. Parce qu'il voit là-bas son neveu Lot avec sa femme et ses enfants. Ainsi, Dieu va écouter Abraham. Mais cependant, Dieu va lui demander si oui, j'ai trouvé les noms que tu as demandé, 50 personnes qui ont la foi, qui ont vraiment la confiance en moi, qui sont saints, qui sont sanctifiés comme Mispara, alors je vais sauver Sodome et Gomorrhe. Et malheureusement, il n'y a pas 50. Il a compté jusqu'à arriver 10. 10, c'est le symbole de la dîme. Mais il n'y en a pas. Il n'y a pas la dîme. On ne peut pas trouver la dîme dans cette ville-là ou dans cette ville et dans la région de cette ville. Alors, Dieu va réagir maintenant. Donc, Dieu dit, si j'ai trouvé 10 personnes, je pardonnerai la ville et je ne vais pas la détruire. Malheureusement, Dieu n'a pas trouvé un seul juste là-bas, sinon que Lot, sa femme et ses enfants. Malheureusement, ce n'est pas ça le sujet, mais on a vu que la femme de Lot a été devenue le statut de sel à cause de son incrédulité, de ce qu'elle voulait, elle voulait faire. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé de Mispara, je dis ce soir que nous sommes appelés en tant que famille à pardonner. À pardonner véritablement. Pourquoi? Parce que nous sommes les enfants d'Adonai, notre Hachem. Et pour cela, cela nous engage de nous pardonner les uns les autres. Si ce soir, nous sommes en train de parler, Elohim est en train de nous parler du pardon, c'est que dans notre famille Mispara, il y a des gens qui n'ont pas encore pardonné certaines personnes. Je n'ai pas dit que c'est un constat, mais peut-être Dieu a vu ça dans nos différentes vies, que peut-être il y a quelqu'un où tu connais, peut-être il n'est pas de Mispara, que tu connais qui est ton voisin ou ta voisine, ou alors un membre de ta famille biologique qui ne pardonne pas. Alors ce soir, je crois que cet enseignement va te permettre d'aller vers lui pour dire, mon frère, pardonne. Ma soeur, pardonne. Parce que s'il y a quelqu'un qu'on a maltraité, on l'a mal fait, on l'a fait du mal, mais il a pardonné, c'est Yeshua. Yeshua, il a fait du bien quand il est venu. Il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a ouvert les yeux des aveugles, il a fait marcher les boités, il a fait manger même ceux qui ont faim. Mais cependant, quand le moment est arrivé de le livrer, c'est les mêmes personnes qui ont dit crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Et même quand le Romain dit non, mais on n'a pas trouvé la faute en lui pour le tuer, mais on dit non, crucifie-le et que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Donc l'homme, quel que soit ce qu'ils vont te faire, ça ne peut pas arriver ce qu'ils ont fait à Yeshua. Quel que soit ce que l'homme va te faire, ma soeur, mon frère, l'homme ne peut pas faire des choses qui vont dépasser ce qui est arrivé à Yeshua. Mais c'est pour cela que quand quelqu'un te fait du mal, quel que soit le mal, il faut pardonner. Il faut pardonner parce que Yeshua lui-même a pardonné.
Dieu Adonai lui-même cherchait à pardonner Sodome et Gomorrhe. Mais malheureusement, Dieu Adonai est un Dieu saint. Comme il est dit en hébreu, Kodesh, Kodesh. Il est trois fois même, je peux dire, il est millions fois saint. Dieu, il est saint. On ne peut pas calculer ou dire 3 fois saint, c'est normal. On dit 3 fois saint. C'est montrer ces 3 faces qui sont saints. Mais ce n'est pas ça que je parle ce soir. C'est pour dire que Dieu saint demande à quelqu'un d'être saint ou d'être juste pour qu'il le pardonne. Parce que Dieu n'aime pas le mal. Dieu n'aime pas le mal. Mais celui qui fait le mal, Dieu l'aime. Mais si, à condition que celui qui fait le mal revient sur ses pas pour se repentir, pour dire Seigneur, je fais du mal, pardonne-moi, le Seigneur le pardonnera. Mais s'il ne reconnaît pas qu'il se plaît dans son mal, il va aller jusqu'à ce que lui-même il rapporte et il va recueillir la conséquence de son mal. Parce que si demain il a fait du mal, on lui dit il faut laisser, il ne veut pas. Et après, s'il a eu les conséquences, c'est lui-même qui a provoqué, ce n'est pas Dieu. Voilà, parce que Dieu ne fait aucun mal à qui que ce soit. Dieu ne fait pas du mal. Amen. Donc, on va lire encore Matthieu pour comprendre ce que Yeshua a dit. Matthieu chapitre 18, le verset 21. Matthieu 18, verset 21, c'est Yeshua lui-même qui parle maintenant. Combien de fois nous devons pardonner? Képha, Pierre, celui qu'on appelle Pierre en français, Képha en hébreu, il dit, il a posé la question à Yeshua, à savoir combien de fois il faut pardonner. Comme quelqu'un dit, je ne suis pas Dieu pour te pardonner toujours. Toujours, c'est toi qui viens me demander pardon. Alors que toi, quand tu es dans ta chambre, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Comment tu veux que Dieu te pardonne alors que toi, tu n'es pas prêt pour pardonner ton frère et ta sœur? Matthieu chapitre 18, verset 21. Matthieu, si quelqu'un peut lire, Maman Thérèse est là, Maman Thérèse, je veux qu'elle lise, il y a longtemps, elle n'a pas fait la lecture. Maman Thérèse, ouais, elle n'est pas là, d'accord. Alors, pourquoi m'interrogez-vous? Matthieu, pardon, c'est Matthieu, pardon. Je suis dans Jean, pardon. Matthieu, il va lire la pasteur. Ouais. D'accord. Maman Thérèse, il faut lire Matthieu, chapitre 18, verset 21. Matthieu 18, verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Yeshua lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Amen. C'est bien, merci maman. Que Hachem te bénisse. Amen. Très bien. Je veux que quelqu'un ouvre son oreille ce soir pour comprendre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies qu'on appelle ulcères. Ulcères d'estomac, ulcères du cœur, ulcères des intestins, ulcères de ceci, plaie de ventre, plaie de ceci. Bien aimé, il y a un seul remède qui peut guérir ulcères ou les blessures du cœur. C'est le pardon. Et qu'est-ce qui provoque ces ulcères d'estomac, ulcères du cœur, ulcères des intestins, je ne sais quoi? C'est le non-pardon. Quand tu ne pardonnes pas, tu n'es pas libre. Plus tu vois celui qui t'a offensé, plus ton cœur brûle. Plus ton cœur brûle, plus ton cœur devient plaie. Plus ton cœur devient plaie, plus tu es en train de mourir. Donc, vous voyez que le non-pardon tue. Quand quelqu'un ne pardonne pas, il est mort. Il est mort physiquement, il est mort spirituellement. Donc, le pardon est un remède qui donne longue vie à l'homme. Le pardon est un remède qui donne la joie dans le cœur. Voilà pourquoi les disciples se sont approchés à Yeshua pour dire combien de fois nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. 7 fois, ça veut dire que quelqu'un a péché contre toi 7 fois, tu dois lui pardonner. Il dit non, je ne dis pas 7 fois, mais
7 fois 77 fois 7. Donc, si on s'est mis à calculer, je ne suis pas un bon mathématicien, mais pour ceux qui sont forts en maths, commencez à calculer. 7 fois 77 fois 7, ça fait combien de fois dans la journée que tu dois pardonner celui qui t'offense? Beaucoup. Mais je ne pense pas que ton frère comme ta soeur peut t'offenser de cette façon. Non, il ne peut pas t'offenser comme ça. C'est vrai qu'il peut t'offenser 2 fois, 3 fois, mais pourquoi nous disons que nous sommes fatigués de pardonner? Pardonner. Il faut pardonner. Et quand tu pardonnes, ça te donne la vie, ça te donne la guérison. Si tu ne pardonnes pas, tu deviens malade. La plus grande joie pour être rajeuni, c'est de libérer ton cœur. Au lieu, moi, ici, c'est en Afrique, hein, ce n'est pas comme en Europe, mais chaque fois que les gens viennent vers moi pour leur délivrance et ils vont parler de la sorcellerie, de leur famille, je dis à la personne que la seule personne qui est sorcier, c'est toi-même. Toi-même, tu es sorcier aussi. Amen. Tu es sorcier. Parce que toi-même, tu refuses souvent de pardonner. Tu es souvent jaloux. Tu es souvent rancunier. Et quand tu es rancunier, c'est l'œuvre de la sorcellerie, c'est l'œuvre des choses. Dieu n'aime pas ce genre de choses. Alléluia. Ah, non, ils sont en train de m'appeler. Je ne sais pas, vraiment. Excusez-moi, je vais me faire. Alors, je suis à réunion, je vais t'appeler, pardon. Voilà. Donc, voilà un peu ce que nous vivons dans ce monde. Le non-pardon. Yeshua, ce matin, j'étais dans la voiture. Ce soir, bien sûr, quand on a quitté à la Massade, on venait. Le taxi qu'on a pris, il y avait un embouteillage. Et puis, il y a d'autres taxis qui favorisent l'autre de passer. Et qu'est-ce qu'il dit, le chauffeur? Il dit, lui, il veut jouer au Jésus-Christ. Le chauffeur veut jouer au Jésus-Christ parce que c'est celui qui a un bon cœur pour laisser les autres passer. Il dit, ah bon, il joue quoi? Il dit, il veut jouer au Jésus-Christ. C'est-à-dire, il veut jouer en Yeshua pour dire que c'est lui qui est bon. Donc, tout le monde sait que Jésus, Yeshua, est un homme bon. Même celui qui parlait, c'est un musulman. Vous voyez. Donc, quand quelqu'un veut faire du bien, il veut pardonner, il veut être bon envers les autres, on le nomme Jésus-Christ ou Yeshua, pour ceux qui comprennent que son nom c'est Yeshua. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, je dirais, bien-aimé dans Mispara, Dieu nous a confié les fonctions d'ambassadeur de la réconciliation. Réconcilier Dieu, les hommes avec Dieu, par Yeshua Mashiach, et en réconciliant, c'est dire à personne, pardonne ton frère, laisse tomber ce qu'il t'a fait, laisse tomber, pardonne-le, accepte-le tel qu'il est, comme Yeshua t'a accepté, comme Yeshua t'a pardonné. Nous n'étions pas bons, nous étions mauvais, nous étions des prostituées, nous étions des voleurs, nous étions des tueurs, des meurtriers, mais Yeshua nous a pardonné. Yeshua n'est pas attendu à ce que nous abandonnons notre sorcellerie pour qu'il parte, avant qu'il parte à la croix. Il a accepté d'aller à la croix pour donner sa vie pour nous. Il nous a pardonné. Malgré tout ce que nous avons fait, Yeshua nous a pardonné. Donc nous aussi, nous devons pardonner nos prochains, nos frères, nos sœurs. Si tu pardonnes ton frère de même père, même mère, et que tu ne pardonnes pas celui que tu ne connais pas, tu n'as rien fait. Il faut pardonner même celui que tu ne connais pas. Il faut pardonner. Donc, c'est ce matin et ce soir, bien aimé, je ne vais pas être long. Je vais vraiment dire que le Seigneur Yeshua nous a dit de pardonner 7 fois 77 fois 7 fois. On doit pardonner. S'il est venu 10 fois le soir, matin, il est venu t'insulter, te faire copieusement, et puis il est venu dire, mon frère, pardonne-moi. Faut dire, je te pardonne. Je te pardonne comme Yeshua m'a pardonné. C'est ça. Pour finir ce soir, je ne vais pas être long, vous me connaissez pour ça. On va lire Éphésiens. Je crois bien, Éphésiens chapitre 3, verset 32. Éphésiens 3, verset 32. Maman, s'il te plaît, si tu peux avoir ça pour moi. Éphésiens 3, verset 32. Verset 32. Bien sûr, oui. Il n'y a pas 32. Ah, donc c'est 4 alors.
Verset 4. Il faut voir 4. Chapitre 4? Voilà, chapitre 4, verset 32. Ouais. Ouais, ok. Chapitre 4, verset 32. Voilà. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Mashiach. Amen. Soyez bons envers vous les uns et les autres. Ici, dans ma version, on dit, mais soyez bons les uns envers les autres, compatissants, et pardonnez-vous mutuellement, comme Dieu vous a aussi pardonné dans le Messie. Vous voyez, nous devons nous pardonner mutuellement, comme il a dit dans la version de maman, réciproquement. C'est-à-dire, moi, je te pardonne, toi, tu me pardonnes. Toi, tu me pardonnes, moi, je te pardonne. C'est ça, réciproquement, mutuellement, comme ami, comme frère. C'est-à-dire comme ton âme, comme tu peux pardonner ton âme. Parce que quand tu ne pardonnes pas, ton âme est malade. Et si ton âme est malade, tu deviens triste. Et quand tu es triste, c'est la maladie qui vient s'installer. Et si la maladie s'installe, c'est la mort physique qui va suivre. Et ensuite, le reste, je ne peux pas dire que tu vas aller à l'enfer ou bien tu vas aller dans le royaume de l'agneau. Je ne sais où tu vas te retrouver ton âme. Mais seulement que tu te détruis toi-même. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, Mispara, ce soit votre serviteur, votre frère, votre élève, Jean-Baptiste, voilà ce que je vais partager avec vous. Pardonnons-nous les uns les autres, comme Christ, Yeshua, nous a pardonné. Ne cherche pas à ce que ton frère fasse du bien, fais bon envers toi. Quand même il est mauvais envers toi, il faut lui pardonner. Que Dieu vous bénisse et que la grâce d'Hachem soit sur chacun de nous. Hachem Yeshua Mashiach. Amen. Amen, amen. Il y a une question à ce sujet. Vous pouvez poser la question. Sinon, je laisse la parole à mon père, mon rabbi. Le micro est fermé, pasteur Lorenzo. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Je disais, s'il y a le pardon, alors il y a la guérison. S'il n'y a pas la guérison, c'est-à-dire que le pardon, il est en cours. C'est-à-dire la guérison, si la guérison il est en cours, le pardon, tout est en cours. Tout ça dépend, nous avons la force de pardonner. Amen. Alors, quand on voit le mot pardon, c'est toujours plus, c'est toujours positif. C'est Dieu qui est venu nous pardonner. Et le pardon, comme pasteur Jean-Baptiste, il nous fait comprendre, c'est un signe essentiel et aussi une marque des vrais croyants qui sont rachetés et qui sont nés de nouveau. C'est ça la marque. Alors, où est-ce que nous, on peut reconnaître les personnes, les frères qui sont vraiment nés de nouveau et qui sont vraiment vrais? Mais attention dans ce sujet-là. Il faut aussi bien comprendre et aussi discerner qu'il ne faut pas avoir affaire avec les gens mauvais. Et d'ailleurs, même la Bible, il nous met en garde de se retirer avec tous ceux qui pratiquent la Torah et aussi de tous ceux qui méprisent justement les serviteurs de Dieu et d'être un peu très loin. Mais ne veut pas dire ces gens-là, il ne faut pas les pardonner. Bien sûr, on va les pardonner. Il faut prier pour nos ennemis. Il faut prier aussi pour tous ceux qui nous persécutent. Mais, c'est-à-dire, dans notre cœur, doit avoir la marque du pardon. À l'intérieur de nous, on doit avoir le signe essentiel de cette marque pour définir que nous sommes des vrais croyants rachetés et nés de nouveau. Autrement, je pourrais dire une personne qui refuse constamment ou habituellement de pardonner aux autres ne peut pas être un vrai croyant né de nouveau. C'est difficile vraiment de le croire. Alors, vous imaginez avec tous les problèmes que moi et mon épouse, on a traversé dans cette œuvre, mais on est toujours parti avec le pardon, malgré avec toutes nos raisons.
On est sorti d'une assemblée et avant de partir, on a Amen, dit, amen, amen, amen. pardonnez-moi, si nous avons manqué, pardonnez-moi, mais nous avons maintenant une nouvelle mission à faire, mais pardonnez-nous si nous avons manqué vis-à-vis de vous. On a toujours donné cette dernière parole de pardon parce qu'il est impossible de bâtir sans que notre cœur est libre. Alors, nous devons pardonner à tous, comme il a dit, notre frère, dans Matthieu chapitre 18, hein, que Mashiach, notre Messie, nous a pardonné une grande dette du péché. Et comment pouvons-nous refuser de pardonner aux autres? Lui qui l'a fait pour nous. Et voyez comment le Seigneur nous enseigne aujourd'hui à travers le pasteur Jean-Baptiste. Et de ce que notre pasteur nous enseignait aujourd'hui, cela ne signifie pas que nous pouvons pardonner par revendiquer nos droits civiques. Le pardon ne contredit pas nos droits à une compensation pleine et égale de nos droits civils. C'est-à-dire, nous, cependant, voudrons peut-être parcourir le 12e kilomètre avec nos délinquantes par notre choix. Alors, il y a beaucoup de confrontations que nous avons dans notre monde avec les gens qui sont délinquants, des gens qui ne sont pas agréables. Regardez un peu la Shoah, tout ce qu'on a fait au nom de Yeshua. Comment aujourd'hui nous pouvons voir le peuple juif dans leur cœur dire je demande pardon aussi aux chrétiens de tout le mal qu'ils nous ont fait, mais justement c'est le contraire, c'est les chrétiens qui doivent demander pardon aux juifs de tout le mal qu'on a fait au nom de Jésus, au nom de Yeshua. Et je crois qu'il y a un pardon qu'on n'a pas fait dans notre vie. Et le pardon qu'on n'a pas fait dans notre vie, c'est celui-là, de demander pardon aux Juifs de tout le mal qu'on a fait dans le nom de Yeshua. Et à chaque Juif que nous rencontrons, on doit le dire. Parce que nos ancêtres ont été conduits, ils ont été conduits vraiment dans la direction de la solution finale, voulons dire exterminer tous les Juifs pour être tranquille. Mais Dieu, il a un plan avec Israël. Et c'est à travers ce plan que Dieu a fait avec Israël que le pardon, il est arrivé dans le monde. Et c'est à travers le message d'Israël que le pardon du message a été donné, parce que tous ceux qui nous parlent du pardon, ce sont des Juifs. Et les Juifs des Juifs, c'est Mashiach. Alors, à notre retour, si nous avons manqué vers un Juif, et je parle aux gentils des nations, d'ailleurs pour ceux qui écoutent cette vidéo, ils puissent vraiment être encouragés, et s'il n'a jamais fait ce pas, cet acte, qu'il le fasse le plus vite. Et qu'il puisse dire aux Juifs, pardonnez-moi de tout ce que mes ancêtres ont fait du mal à vous autres. Et d'ailleurs, j'ai assisté aussi dans une des scènes, et je me trouvais dans une conférence où un SS a demandé pardon à un Juif. Et le Juif, il était en plein de larmes. Il a dit, je te pardonne. Mais vous vous rendez compte, il avait dans sa pensée, il avait ces mots. On a exterminé mon peuple, ma famille, tous mes chers. Comment peux-je pardonner? Et lui, il a dit, j'ai fait trop de mal, mais s'il te plaît, pardonne-moi, accorde-moi ce pardon. Parce que si toi qui es juif, tu m'accordes ce pardon, je crois que je suis libéré. Ça, c'est vraiment le test du pardon. C'est facile de dire, je te pardonne, et ça, c'est entre nous. Ça, c'est encore une étape
qui est facile vraiment à surmonter. Mais demander pardon aux Juifs, venir vers les tzitzit du bord des Juifs et dire, nous voulons venir avec vous, car nous savons que Dieu est avec vous. Si les gentils des nations comprennent que Dieu est avec son peuple, alors demande déjà pardon et suis les Juifs messianiques. Parce que le chemin que tu attends de suivre, il n'est pas bon. Il est rocailleux. Il y a un seul chemin, et ce chemin, c'est Yeshua. Et Yeshua a choisi des disciples qui suivent sa Torah, qui suivent sa parole. Alors, si on ne l'a pas fait, demandons pardon. Alors, j'invite vraiment à tous les gentils des nations à demander pardon, vraiment au peuple juif, de tout ce qu'on a fait au nom de Yeshua. Demander pardon, véritablement pardon, parce que c'est là que le véritable pardon peut arriver. Et quand on l'a fait, parce que la Bible dit, pardonnez-vous les uns et les autres. Mais le monde entier, il est en dette avec Israël. Et le monde entier, justement, doit vraiment se réconcilier avec Israël. Et à ce moment-là, on aura l'amour, on aura la paix qui va régner. Et cette paix qui surpasse toute intelligence, cette paix qui est si haute, profonde et large que nous ne pouvons pas mesurer. Cette paix qui est vraiment la joie de notre cœur. Alors, de ma part, je demande encore pardon pour le mal que j'ai dit, volontaire et involontaire, à mes frères et sœurs. Et je me mets toujours en ordre parce que c'est un devoir de le faire. Et pardonnez-moi si je vous ai offensé. Et pour tous ceux qui m'écoutent, pardonnez-moi, car je vous aime au nom de Yeshua. Amen. 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 Merci beaucoup, Avi. Que Amen. Hachem bénisse. Comme je l'ai dit dans les conclusions, ne soyons pas fatigués de pardonner. Comme Avi vient de le faire, que chacun de nous aussi pardonne son frère, sa soeur. Parler, c'est difficile. Souvent, tu parles, tu penses que tu as bien parlé alors que tu as offensé quelqu'un. Alors, il faut demander pardon. C'est très important. Comme il a dit, celui aussi que nous avons offensé pendant notre échange, nous aussi, on demande pardon. Que le Seigneur vraiment nous aide. Pour pas, on va se fatiguer. La Bible dit dans le livre de Luc que si ton frère se repent, pardonne-le. S'il se repent, comme papa disait, si l'Église qui a pris la croix, on appelle ça les croisés, il a pris la croix pour aller attaquer le peuple de Dieu au nom de Jésus-Christ, en disant que non, ils font partie de l'ère, et au moment qu'ils sont en train de se donner pour acclamer, ils sont en train de les tuer. Et si ces églises-là qui ont fait ça, les églises en général, c'est nos grands-pères, c'est nos aînés qui ont fait, si on se met ensemble pour dire, bon, on s'en va en Israël pour aller demander pardon à tous les Juifs de tout le mal que les chrétiens ont fait en présentant la croix, alors c'est une repentance. Elohim nous pardonnera et son peuple nous pardonnera. Alors ça et là, je crois qu'aujourd'hui encore, il y a un pasteur qui m'a parlé de ça il y a plus de 10 ans maintenant, que, pasteur Jean-Baptiste, si tu arrives en Israël, tu dis, je suis venu faire croisade, les gens vont te chasser, ils vont te tuer là-bas. Parce que croisade, là, ils ont fait ça pour aller les tuer. Donc, il faut faire très attention de ces genres de mots. Évangélisation, d'accord, mais croisade, ils ne veulent pas entendre ça. Donc, les chrétiens sont conscients qu'ils ont fait ce genre de choses-là pour aller tuer les Juifs, au nom de leurs propres frères, qu'ils ont pensé connaître plus que eux. Vraiment, c'est vraiment ignorance que Dieu pardonne, Dieu nous pardonne. Et je ne sais pas, comme papa vient de le dire, je demande à tous les Juifs qui m'écoutent ce soir de me pardonner aussi pour le mal qu'on les a fait, nos anciens les ont fait. On fait la repentance de Daniel. Nos pères ont péché, nous avons péché contre toi. Donc, papa, que Dieu vous bénisse pour ce que vous venez d'ajouter. Prions pour les églises. Amen. J'ai encore quelque chose à dire. Vous voyez, la Torah de la bénédiction et la Torah de la malédiction. Si on prend de la Torah de la bénédiction, on pourrait dire que le message de la croix, c'est la puissance
de l'évangile pour ceux qui croient. Oui. Mais si on parle des croisades et de tous ceux qui ont fait mal, hein, au peuple juif, ça c'est la Torah de la malédiction. Mais il faut savoir comment on parle, parce qu'il y a deux Torahs. Il y a deux aspects de Torah. Et nous devons justement comprendre le message de la Torah. Et alors, pour ne pas choquer le juif, c'est-à-dire, nous, on ne met pas comme symbole la croix. Nous, on met comme symbole la menorah, ou sinon les 10 paroles. Hein? C'est ça notre symbole. Mais aujourd'hui, le christianisme, il prend comme symbole la croix, que dans un côté, le juif est choqué, mais de l'autre côté, il y a aussi un message qu'à travers la croix, nous avons le message de la croix qui est la puissance de Dieu pour celui qui croit. Le message de la croix. Mais Dieu n'a pas dit de mettre les croix. Dieu, il nous dit de ne pas faire aucune représentation devant nous. Alors, c'est à nous de comprendre la parole de Dieu. En étant moi juif messianique, je crois que j'exhorte aussi mes frères de comprendre ce message et afin que nous pouvons vraiment avancer et de ne pas choquer les Juifs avec tout ce que les croisades ont fait dans leur histoire. C'est un mauvais souvenir pour nous et nous voulons garder vraiment le message de la croix. Ne veut pas dire mettre la croix, mais le message de la croix, oui, c'est la puissance de Dieu. Le message de la parole, c'est la puissance de Dieu. Amen.